Béatrice Rulle en ce mercredi matin, 6 minutes avec Raymond Loretan. Il est président exécutif de Swiss Medical Network concernant les primes maladie. Béatrice. Bonjour Raymond Loretan. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le coup près est donc tombé. Les primes vont augmenter de 9,1% à Genève. En tant que président exécutif de Swiss Medical Network, c'est un des plus grands groupes de santé en Suisse. Est-ce que vous sentez une responsabilité dans cette hausse ? Absolument. On est tous responsables de l'état de la situation. L'important, c'est d'amener des solutions et des solutions concrètes. Aujourd'hui, on est un peu dans la gesticulation, mais on se rend compte qu'on est en état d'urgence. Donc, il y a une chance à saisir. À la fin de l'année, on aura un nouveau Parlement, un nouveau ministre de la Santé. Et là, je crois qu'il faut saisir cette chance pour arriver avec des solutions concrètes. Et donc, urgent de faire baisser vos prestations, vos coûts plutôt ? Oui, et c'est pour ça qu'on propose un système de soins intégrés qui sera pionnier dans l'arc jurassien, qui permettra de stabiliser les primes et à terme de les baisser. Parce que c'est un système qui est axé essentiellement sur la prévention. C'est un système qui tue les incitatifs à la quantité et surtout qui coordonne tous les soins de la personne, qui accompagne le patient sur tout son parcours et qui s'occupe de sa santé physique, de sa santé mentale, mais aussi de sa santé sociale. Donc c'est sur l'arc jurassien qu'on doit dire soins intégrés, c'est-à-dire qu'il y a donc vos cliniques de Swiss Medical Networks qui sont en lien avec les autorités publiques, mais aussi les praticiens. C'est un système global. J'ai envie de vous dire, mais quel est l'intérêt, par exemple, pour un médecin d'être avec vous, puisque actuellement, ils peuvent multiplier les actes autant qu'ils veulent. Le médecin, d'abord, ce système va mettre en valeur le médecin de famille. L'avantage de ce produit d'assurance et de ce réseau de soins, de cette organisation de santé, c'est que chaque membre pourra choisir dès le début, c'est-à-dire à partir du 1er janvier, un médecin de famille. Ce médecin de famille va l'accompagner sur son parcours de patient. Il sera entouré par des gestionnaires de santé, par des infirmières, qui, dans un premier temps, s'occuperont de la prévention. Ils vous prendront en charge, vous diront peut-être qu'il vous faut un programme personnalisé d'alimentation, d'exercice physique, quelques examens de détection, etc. etc. Et ensuite, c'est ce médecin qui vous dira vers quel spécialiste vous dirigez. Et à travers le dossier électronique du patient interne à ce système, on évitera toutes les opérations inutiles, tous les actes médicaux inutiles. Aujourd'hui, on en compte 20%. Donc vous nous dites qu'actuellement, on facture des actes médicaux inutiles en Suisse. Absolument, parce qu'on fragmente le système. Et d'ailleurs, ensuite, on fait beaucoup d'opérations stationnaires, donc à l'hôpital. Non pas parce que c'est utile. Non, on a beaucoup de centres ambulatoires. On n'est plus un groupe de cliniques. On est un groupe de prestations de soins avec 60 centres ambulatoires et 21 cliniques. Donc, on réfléchit en termes de soins intégrés. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, 80% des prestations se font en stationnaire. Et pourquoi en stationnaire ? Parce qu'elles sont mieux rémunérées. Et il n'y a pas d'incitatif aujourd'hui à faire ces opérations en ambulatoire. On peut inverser la proportion en Suisse et ce système de soins intégrés permettra de balancer sur les soins ambulatoires sans prétériter les médecins. Et quel est l'intérêt pour vous, finalement, de ce nouveau écoutez, système ? Nous, ça fait 20 ans qu'on est dans la santé. On voit qu'on va dans le mur. On pense qu'on est en état d'urgence. Et je pense que comme groupe de santé suisse, on a aussi une responsabilité à amener des solutions pour réformer le système. On comprend bien, la prévention, c'est au cœur de votre système, puisque ça, on le sait, plus on détecte tôt une pathologie, mieux on la soigne, moins elle coûte, in fine. On peut quand même s'étonner qu'on se dise en Suisse, en 2023, tiens, la prévention, c'est peut-être ce sur quoi on doit accentuer notre effort. Absolument, on peut s'étonner et c'est pour ça qu'il faut la prendre en charge maintenant, il faut la prendre au sérieux. Et aujourd'hui, on raisonne en termes de maladie. Nous, on veut raisonner en termes de santé. Et la première étape de la santé, c'est la prévention. Il y a aussi un aspect de responsabilité individuelle. On pense qu'à travers ce système, où on va mettre l'accent sur la prévention, on va aussi éveiller la responsabilité individuelle du patient pour prendre en main sa santé et pour changer un peu de système. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'open bar. Vous voyez ce qu'on paye, on se dit on a peut-être droit d'aller de temps en temps voir un spécialiste. Oui, absolument. Mais c'est ce système qu'il faut changer.
Et c'est pour ça qu'il faut accompagner le patient, le rendre sensible, le rendre attentif à ce qu'il peut faire pour prévenir et pour rester en bonne santé. On aime beaucoup nos amis de l'arc jurassien, mais forcément, il y a probablement des auditeurs de Radio Lac ce matin qui se disent quand est-ce qu'ils vont nous le proposer, au moins, d'avoir cette option à Genève ? Le plus rapidement possible. Vous voulez le numéro de Pierre Model ? On lui a demandé un rendez-vous pour lui présenter le modèle, mais je crois qu'il y est déjà sensible. Vous l'avez eu ce rendez-vous ? Oui, on l'aura. Vous l'aurez. C'est pas comme avec Monsieur Berset. Je suis sûr qu'avec Monsieur Maudet, on aura un rendez-vous. D'ailleurs, on connaît très bien Monsieur Maudet. On connaît aussi son intérêt pour ce type de modèle. Donc, je suis sûr qu'on aura un entretien avec lui pour essayer de voir si on peut faire progresser ce modèle sur Genève. Je pense qu'il y a de bonnes chances parce qu'il y a tous les éléments qui sont en place. Il faut simplement mettre les acteurs en contact les uns avec les autres. Il faut décloisonner, comme on l'a fait dans le Jura bernois, décloisonner l'assurance, le prestataire de soins et l'État. Et, quitte à tuer les hôpitaux publics ? Pardon ? Quitte à tuer les hôpitaux publics ? Non, les hôpitaux publics doivent être un partenaire. Les hôpitaux publics doivent être un partenaire, mais ils doivent aussi reconnaître que nous sommes un partenaire. Mais je ne vois pas vraiment de problème parce que on a fait l'expérience à Genève du Covid. La collaboration entre le public et le privé a été exceptionnelle et la meilleure en Suisse, selon moi, pour avoir suivi ça sur 15 cantons. Si on a un modèle crédible, je pense qu'on pourra embarquer le public aussi. Eh bien, peut-être que nous embarquerons dans cette nouvelle caisse. Qui sait, Raymond Loretan, président exécutif de Swiss Medical Network. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.